Louange à Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, Seigneur de l'univers, qui a créé les êtres humains avec une dignité intrinsèque et a placé entre les époux l'affection, la tendresse et la compassion. Que la paix, les bénédictions et le salut d'Allah soient sur un sur d'occasion notre autres. Noblement vendasi, ce sort. Muhammad, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa guidance avec droiture jusqu'au jour du jugement dernier. Mes chers frères et sœurs, chers amis musulmans, chers amis chrétiens, et vous tous qui formez cette magnifique audience réunie aujourd'hui dans ce live public pour échanger, apprendre et élever nos esprits ensemble, je vous salue avec les salutations du paradis. Que la paix soit sur vous tous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. C'est un immense privilège et une immense joie de voir une telle diversité réunie autour de la recherche de la vérité et de la compréhension mutuelle, car le dialogue sincère est le pont qui unit les cœurs et dissipe les malentendus. Un frère parmi nous, prénommé Tariq, vient de me soumettre une interrogation d'une importance capitale, une question qui touche au cœur même de la vie de famille, de la justice sociale et de la dignité humaine au sein du mariage, en demandant si une femme a le droit de refuser son mari si le plaisir n'est pas partagé. C'est une question courageuse, essentielle, qui mérite une réponse claire, profonde et dénuée de tout tabou. Car l'islam est une religion de lumière qui n'a jamais laissé les questions intimes sans directive morale et spirituelle fondée sur la justice. Pour y répondre de la manière la plus juste, nous devons nous tourner vers la source ultime de notre législation et de notre spiritualité, le noble Coran, ainsi que vers la tradition prophétique, la Sunna, qui est la mise en pratique vivante et miséricordieuse des décrets divins. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Rum, verset 21, des paroles d'une beauté et d'une profondeur extraordinaire que je vous invite à méditer attentivement. Qu'on soit musulman ou chrétien, car elles définissent l'essence même de l'union conjugale. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité auprès d'elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Regardez bien les termes choisis par le Créateur de l'univers. Il parle de tranquillité, d'affection et de bonté. Le mariage en islam n'est pas un contrat de servitude, ce n'est pas une relation de domination où l'un possède le corps de l'autre de manière absolue et tyrannique, mais c'est un partenariat spirituel et humain basé sur la réciprocité, le respect mutuel et le bien-être partagé. L'intimité conjugale ne peut jamais être déconnectée de ce cadre de bienveillance et de compassion, car si l'un des deux partenaires souffre, si l'un des deux ne trouve aucun épanouissement ou ressent un malaise profond, alors l'objectif même du mariage, qui est la tranquillité de l'âme, est gravement compromis. Lorsque nous analysons la question du refus ou du consentement au sein du couple à la lumière des textes sacrés, il est crucial de comprendre que l'islam considère l'intimité sexuelle non pas comme un simple devoir mécanique, mais comme un acte d'adoration et de charité mutuelle lorsqu'il est accompli avec amour et respect. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que même dans l'acte intime avec son épouse, il y a une récompense divine. Ce qui a surpris les compagnons qui ont demandé comment une personne pouvait satisfaire son désir et en obtenir une récompense. Et le prophète a répondu en expliquant que si ce désir avait été satisfait dans l'illicite, cela aurait été un péché. Donc, le satisfaire dans le cadre béni du mariage est une bonne action. Cela nous montre que l'intimité doit être une source de bénédiction et de joie pour les deux, et non une source de traumatisme, de douleur ou de frustration pour l'un d'eux. Le Coran déclare également dans la sourate Al-Baqarah, verset 187, une métaphore d'une élégance rare pour décrire la relation entre époux. Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Qu'est-ce qu'un vêtement? Un vêtement est destiné à protéger, à embellir, à réchauffer et à couvrir les imperfections de l'autre. Un vêtement ne blesse pas, un vêtement n'opprime pas,
un vêtement s'adapte à la forme du corps avec douceur. Par conséquent, si un mari insiste pour avoir une relation intime alors que son épouse exprime un manque de plaisir, une fatigue extrême ou une détresse psychologique, il ne se comporte pas comme un vêtement protecteur, mais il agit de manière égoïste, ce qui contredit directement l'esprit de l'islam. Le plaisir sexuel de la femme est un droit établi en islam, et non un privilège ou une option secondaire. Les juristes musulmans à travers les siècles ont unanimement rappelé que la femme a pleinement droit à sa satisfaction et que le mari a le devoir de veiller à ce que son épouse partage ce plaisir, car le prophète a explicitement conseillé aux hommes de ne pas se précipiter et de s'assurer que leurs épouses atteignent également la plénitude lors de l'acte intime. Il existe des récits prophétiques, des hadiths, qui parlent de la responsabilité de répondre à l'appel du conjoint, et certains utilisent parfois ces textes de manière totalement décontextualisée pour justifier une forme de contrainte ou pour culpabiliser les femmes qui traversent des moments de baisse de libido ou de fatigue. Il faut comprendre ces textes dans leur contexte global de protection du couple contre les tentations extérieures et de préservation de la fidélité, mais ils ne doivent jamais, au grand jamais, être interprété comme un permis d'oppression ou d'ignorer la souffrance de l'autre. La règle générale du droit islamique, tirée des paroles du prophète, est limpide. Pas de préjudice à subir, ni de préjudice à infliger. C'est un principe fondamental qui surpasse toutes les autres considérations. Si un acte, quel qu'il soit, cause un préjudice physique, psychologique ou émotionnel à l'épouse, cet acte devient problématique et le mari a le devoir strict d'arrêter et de chercher à comprendre la situation avec compassion. Forcer une relation ou exiger une soumission aveugle au détriment de la santé mentale et du plaisir de son épouse est une injustice, et Allah déteste l'injustice. Mes chers auditeurs, qu'ils soient de confession musulmane, chrétienne ou autre, nous partageons tous cette valeur humaine fondamentale que l'amour ne s'impose pas par la force, mais se cultive par la douceur. Les Écritures chrétiennes parlent également de l'amour et du respect mutuel dans le couple, montrant que toutes les traditions religieuses authentiques cherchent à élever la condition de la femme et à protéger la sainteté du foyer. En islam, l'homme le meilleur est défini par son comportement envers sa famille, comme l'a dit le prophète. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec ses femmes, et je suis le meilleur d'entre vous avec mes femmes. Le prophète était l'être le plus attentif, le plus doux et le plus à l'écoute des besoins, des sentiments et des états d'âme de ses épouses. Il ne faisait jamais prévaloir son propre désir au détriment de leur bien-être. Ainsi, à la question de savoir si une femme peut refuser l'intimité si elle n'y prend pas plaisir, la réponse est que la communication, l'écoute et l'empathie doivent primer au sein du couple chrétien ou musulman. Si la femme exprime un désintérêt ou une absence de plaisir, le mari ne doit pas réagir avec colère, arrogance ou frustration, mais avec introspection et amour. Il doit se demander comment améliorer la situation, comment raviver la flamme de l'affection et comment s'assurer que sa partenaire se sente aimée, valorisée et respectée, car le plaisir est le résultat d'une connexion émotionnelle profonde. Si cette connexion est brisée, l'acte physique devient vide de sens et peut s'avérer douloureux. L'épouse a le droit d'exprimer ses besoins, ses limites et ses ressentis sans crainte d'être jugée, maudite ou rejetée, car son corps est un dépôt d'Allah qu'elle doit préserver et le mariage est un espace de sécurité totale. Travaillons ensemble à éduquer nos communautés, à briser les fausses croyances culturelles qui écrasent la dignité des femmes sous couvert de religion, et revenons à la pureté du message coranique et prophétique qui place la justice, l'amour et la miséricorde au centre de toute interaction humaine. C'est par cette compréhension élevée et spirituelle que nous construirons des familles solides, des couples épanouis et une société harmonieuse où chaque individu, homme ou femme, se sent honoré et protégé par les lois divines. Si vous avez trouvé ces enseignements et ces rappels bénéfiques pour votre vie, pour votre couple et pour votre foi, si ce message de respect et de paix universelle a touché votre cœur et a éclairé votre esprit, en cette sainte journée d'échange, je vous invite chaleureusement, avant de passer à la suite de notre discussion, à soutenir activement cette plateforme d'apprentissage et de lumière.
Prenez un instant pour vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous fraternels. Mettez un immense j'aime sur cette vidéo pour nous aider à propager la bonne parole. Partagez massivement ce live autour de vous, auprès de vos familles, de vos amis et sur vos réseaux sociaux pour dissiper l'ignorance. Et laissez un commentaire vibrant de foi et de gratitude en écrivant simplement les mots « Allah Akbar » pour que notre adoration et notre reconnaissance résonnent ensemble à travers le monde entier. Entrons maintenant plus en profondeur dans la compréhension de cette dynamique conjugale pour analyser ce que le droit islamique et la psychologie humaine nous révèlent sur les causes de cette absence de plaisir et sur la manière dont le couple doit gérer cette situation complexe. Lorsque nous parlons de l'intimité au sein du mariage, nous devons impérativement évacuer cette idée reçue, malheureusement trop répandue, qui voudrait que le corps de la femme soit une propriété exclusive dont l'homme peut disposer à sa guise, sans égard pour ses sentiments, sa disposition d'esprit ou son état physique. Le Coran rejette catégoriquement toute forme de contrainte ou d'indifférence dans la relation humaine, et plus encore, dans la relation sacrée du mariage. Allah nous rappelle que la relation entre les époux doit être empreinte de justice, d'équité et de considération mutuelle, car le prophète Muhammad a insisté sur le fait que l'injustice commise envers quiconque, et en particulier envers son épouse, se transformera en ténèbres le jour de la résurrection. Si une épouse n'éprouve pas de plaisir, si elle ressent de la douleur, de l'anxiété ou un dégoût face à l'acte intime, cela constitue un signal d'alarme que le mari ne peut pas ignorer. Car insister dans ces conditions revient à transformer un acte qui devrait être une source de bénédiction, d'amour et de rapprochement en une expérience traumatisante, froide et destructrice pour l'équilibre psychologique de la femme. La charia a mis en place des règles claires concernant les droits sexuels de la femme, stipulant de manière explicite que la satisfaction de l'épouse est un devoir pour le mari, et que si ce dernier néglige cet aspect par égoïsme, par précipitation ou par ignorance, il commet un péché et manque à ses obligations contractuelles et morales. Les grands savants de l'islam, à l'instar de l'imam Ibn Qudama ou de l'imam Al-Ghazali, ont écrit des pages lumineuses sur l'art des relations intimes, expliquant que l'homme ne doit pas chercher sa propre jouissance en délaissant son épouse avant qu'elle n'ait elle-même atteint sa propre satisfaction. Car agir ainsi est un manque de virilité, un manque de noblesse d'âme et une violation directe du principe de bienveillance. Il est donc fondamental de comprendre que le refus d'une femme dans ce contexte précis n'est pas un acte de rébellion, de désobéissance ou d'orgueil, mais l'expression d'un besoin de protection, d'écoute et de guérison. Le mariage chrétien comme le mariage musulman reposent donc tous deux sur cette idée que les corps des époux s'appartiennent mutuellement dans le respect, la dignité et la recherche du bien-être de l'autre, et non dans la satisfaction unilatérale des désirs de l'un au détriment de l'autre. Lorsque des textes prophétiques évoquent la colère des anges envers la femme qui refuse le lit de son mari sans raison valable, il s'agit de situations où le refus est motivé par la méchanceté, la manipulation, le chantage affectif ou la volonté de nuire délibérément au conjoint, ce qui brise l'harmonie du foyer. Mais en aucun cas ces textes ne s'appliquent à une femme qui souffre, qui subit un blocage psychologique, qui traverse une dépression, qui ressent une fatigue extrême liée à la charge mentale, à la maternité ou à l'éducation des enfants, ou qui ne trouve tout simplement aucun plaisir dans la manière dont les rapports sont conduits. Assimiler la douleur ou le manque de plaisir à un caprice ou à une désobéissance est une erreur d'interprétation monumentale qui cause des ravages dans les foyers et qui éloigne les croyants de la véritable essence de la foi. L'islam enseigne la compassion et l'empathie. Si ton épouse te dit qu'elle n'y prend pas plaisir, la réaction d'un homme pieux, d'un homme d'honneur, d'un homme qui craint Allah, doit être de s'arrêter immédiatement, de la prendre dans ses bras, de la rassurer et d'engager un dialogue sincère, ouvert et bienveillant pour comprendre ce qui ne va pas, plutôt que de se draper dans une prétendue autorité religieuse pour exiger une soumission mécanique qui détruira l'amour à petit feu.
Développons cette question sous l'angle de la responsabilité partagée, car la sexualité épanouie dans le couple ne dépend pas uniquement de l'acte en lui-même, mais de tout le comportement qui le précède au quotidien. Une femme a besoin de se sentir aimée, respectée, valorisée et en sécurité émotionnelle tout au long de la journée pour pouvoir s'ouvrir pleinement à son mari dans l'intimité. Si un homme se montre distant, dur, insultant, critique ou absent sur le plan émotionnel, il ne peut pas s'attendre à ce que son épouse réponde à ses sollicitations avec enthousiasme et joie. Le plaisir féminin est intimement lié à la connexion psychologique et à la tendresse. Le prophète, malgré ses lourdes responsabilités de chef d'État, de guide spirituel et de messager, prenait le temps de plaisanter avec ses épouses, de faire des courses de vitesse avec Aïcha, de boire dans le même verre qu'elle en posant ses lèvres exactement là où elle avait posé les siennes, manifestant ainsi une attention de chaque instant. C'est cela la sunna, c'est cela le modèle que chaque musulman doit s'efforcer d'imiter au lieu de réduire la tradition prophétique à des obligations unilatérales. Lorsque le dialogue est rompu, lorsque le plaisir disparaît, l'acte intime devient une corvée, une source d'angoisse et de ressentiment, ce qui ouvre la porte aux murmures de Satan et à la dislocation du couple. Les membres de notre audience, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, s'accordent à dire que l'amour ne peut survivre dans un climat de contrainte et que la recherche du plaisir mutuel est le ciment qui protège la fidélité et la stabilité de la famille. Il convient également d'aborder la dimension médicale et thérapeutique de cette problématique, car le manque de plaisir ou le refus de l'intimité peut parfois découler de causes physiologiques, de déséquilibres hormonaux, de traumatismes passés ou de dysfonctionnements que seule une approche médicale ou une thérapie de couple peut résoudre. L'islam n'est pas une religion qui ignore la science ou la médecine. Bien au contraire, le prophète nous a ordonné de nous soigner en disant que Allah n'a pas créé une maladie sans créer son remède. Si un couple fait face à cette situation, il est du devoir du mari d'accompagner son épouse avec patience, douceur et bienveillance vers des professionnels de santé, des thérapeutes ou des conseillers conjugaux, sans lui faire porter la culpabilité de la situation. Le manque de plaisir ne doit pas être traité comme un tabou honteux que l'on cache sous le tapis, mais comme un défi commun que les deux époux s'engagent à surmonter main dans la main, avec amour et foi. Forcer une femme à endurer des relations intimes sans plaisir et sans désir, sous prétexte qu'elle doit accomplir un devoir conjugal, peut aggraver ses blocages, provoquer des douleurs physiques chroniques et détruire définitivement l'estime qu'elle a d'elle-même et la confiance qu'elle place en son conjoint. Le véritable leadership de l'homme dans le foyer, tel que défini par le concept coranique de la kiwama, n'est pas une licence de tyrannie, mais une responsabilité de protection, de prise en charge, de douceur et de service envers sa famille. Un véritable leader veille au bonheur, à la santé et à l'épanouissement de ceux qui sont sous sa responsabilité. Et il fait passer le bien-être de son épouse avant ses propres désirs égoïstes. C'est en adoptant cette posture de maturité spirituelle et humaine que nous pourrons assainir les relations au sein de nos foyers, dissiper les malentendus destructeurs et redonner au mariage toute sa dimension de havre de paix, de tendresse et de miséricorde, conformément aux enseignements sacrés qui nous guident et qui éclairent notre cheminement vers la satisfaction du Créateur.